Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire, la guidance de la semaine qui commence le 18 décembre 2023. Comme d'habitude, guidance générale, intemporelle, ne prenez que les messages qui résonnent avec vous ou votre situation. Gardez votre bon discernement, prenez du recul, prenez ce moment pour vous détendre et recevoir des messages éventuellement pertinents pour votre situation. J'espère que vous avez fait votre lettre au Père Noël. Comment ça, vous ne croyez pas au Père Noël? Ah ben, ne soyez pas étonnés que vous ne receviez pas de cadeau, hein. Voilà, alors aujourd'hui, on va faire des couplets généraux avec l'oracle de la triade et le Rider-Waite. Sur le sentimental, le Béline de Gabriel Sanchez et les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et enfin, sur tout ce qui est message annexe, j'ai pré-tiré une carte du tarot akashique et une carte de l'oracle des déesses, du pouvoir des déesses plutôt. Donc sans plus tarder, on va voir un petit peu l'énergie qui va nous accompagner cette semaine avec les lames majeures du tarot de Marseille. Si on veut bien m'en donner une, sinon j'irai la chercher. Alors, hop, à la coupe, nous avons Tempérance et le Soleil. Donc un couplet plutôt sympa, justement, qui nous parle de vacances. Hein. Tempérance, c'est la lame des vacances, c'est la lame de la guérison, de l'équilibre, c'est un ange qui est très patient, c'est la lame de l'amitié aussi, et le soleil parle d'épanouissement. Donc une semaine, on voit que avec le pendu derrière Tempérance, ben, on a pris patience face à une situation qu'on ne contrôlait pas, et là on va pouvoir s'épanouir grâce à notre force de caractère, et puis on a tenu bon. Et là, j'ai un peu le sentiment que vous allez récolter les fruits de vos efforts et ça n'est que mérité. On va passer au couplet triade Rider-Waite. Donc on va regarder déjà les autres decks. À la triade, nous avons la femme, donc vous, si vous êtes une énergie féminine, ou c'est la femme la plus proche de vous si vous êtes un homme. Une femme qui est en pleine élévation parce qu'elle elle suit son contrat d'âme. Il y a un nouveau départ qui s'annonce. On voit que ça peut avoir un rapport avec le plan professionnel, mais ça peut être aussi un travail intérieur. Après une période vraiment pas facile entre le nadir et la pénitence, franchement, ça a été raide. On voit qu'enfin, elle voit le bout du tunnel, cette énergie féminine, et qu'elle va vers de meilleurs jours et une élévation dans tous les sens du terme. Si c'est un tirage qui parle pour vous sur le plan professionnel, on peut parler d'avancement, voire d'augmentation de salaire. Le autre deck du Rider-Waite, nous avons encore l'énergie féminine, magnifique, avec l'impératrice, le chevalier d'épée, le mât, le jugement, la mort. On nous parle effectivement d'une énergie de transformation qui a peut-être mis un petit peu de temps, hein. Là, on nous parle d'une histoire d'amour qui a mis du temps à venir au jour. On nous parle d'une forme de légèreté, d'insouciance, mais quand même avec beaucoup de clarté d'esprit. Si c'est vous, cette énergie féminine, manifestement, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds, vous dites ce que vous avez à dire, vous prenez votre juste place. Ici, il peut s'agir effectivement sur le plan professionnel ou amoureux d'une réconciliation ou d'une nouvelle inattendue. En l'occurrence, un coup de fil avec la trompette de l'ange. Allez, on va voir les couplets. Le premier couplet, donc en début de semaine, nous avons prière et l'as de pentacle. Magnifique couplet, magnifique. Dans la matière, il y a une proposition qui vous est faite. Et c'est une proposition qui répond à un souhait, à un vœu intérieur qui vous est très cher. C'est des prières exaucées. Donc on commence la semaine assez fort. Je ne sais pas quel jour de la semaine ça va être, mais on est dans des énergies extrêmement positives. Quel que soit le projet qu'on vous propose, il est mis en place et concrètement dans la matière. Donc ce n'est pas juste une promesse, ce n'est pas du vent, ce n'est pas des paroles en l'air, c'est du concret, du solide. Donc c'est plutôt cool. En milieu de semaine, nous avons, dedans, ça continue. Le 9 de pentacle et la fusion ici, alors
Ça nous fait penser sur le plan professionnel à une association, puisque la fusion parle à ce niveau-là d'association. Sur le plan amoureux, on parle ici de projet de vie commune. Encore une fois, avec des pentacles, on est dans la matière. On va être dans le partage financier, dans le partage des tâches. On va être dans des choses vraiment très terre à terre. Donc c'est plutôt chouette, ça va dans la même direction que les cartes qu'on a eues précédemment. En fin de semaine, vous avez alors l'arme et le 9 de coupe. Alors là, on est dans des énergies un petit peu différentes. On est dans une fin de non-recevoir. Ça fait penser, si c'est sur le plan amoureux, parce qu'on a quand même des indices qui nous ramènent un petit peu là-dessus, ça fait penser à une histoire où il y a plusieurs personnes et il faut faire un choix entre ces différentes personnes. Donc, avec l'arme, c'est une carte de rupture, c'est une carte de fin, c'est même assez brutal, assez violent, ça peut même être une forme de violence physique, hein. Alors pas forcément un coup de couteau, mais quand même c'est assez violent. Et le 9 de coupe, eh bien, c'est une forme de renoncement à un souhait qu'on avait. Hein, c'est comme si quelqu'un s'était entêté dans une relation qui était son idéal, sauf que bah, l'idéal, patatras, ça s'est cassé la figure. J'ai l'impression qu'il y a deux histoires concomitantes, il y a deux choses en parallèle, hein, parce qu'on a, comme on a vu, on a d'excellentes cartes d'un côté, et là, on nous parle bien de quelque chose qui se termine. Donc c'est un peu, avec les autres decks qu'on avait, c'est la fin d'un chapitre, le début d'un nouveau chapitre. Donc on est dans une fin de cycle d'un côté, et un nouveau cycle, une nouvelle porte s'ouvre de l'autre côté. Vous voyez comment ça résonne en vous, si c'est sur le plan professionnel ou si c'est sur le plan plus personnel. Donc voilà les énergies de la semaine, ça dépote pas mal, hein. Donc des bonnes nouvelles en chemin, un souhait, un vœu exaucé et la fin d'un chapitre qui a manifestement pas été très confortable. On va regarder sur le plan sentimental le dos de deck, donc du Béline de Gabriel Sanchez. Et ben on a encore un formidable dos de deck, des jolies cartes aujourd'hui, la clé de la destinée, le départ, la sagesse. Et là, on a la découverte, le cloître. Donc, on voit qu'effectivement, il y a une forme d'enfermement, de solitude, peut-être une forme de maladie même. On a découvert un potentiel probablement ailleurs, peut-être là où on ne l'attendait pas. Et il est question de grande sagesse, de grande tendresse dans un lien amoureux et un nouveau départ. Et nous avons la clé de la destinée. Donc ici, on nous parle d'une solution qui est trouvée et de quelque chose qui est protégé, qui est destiné. C'est-à-dire que de toute façon, c'est ce qui était prévu. Le dos de deck du petit Lenormand, mais on nous parle toujours de la même chose en fait, hein. Là, vous avez le sarcophage qui parle d'une transformation complète, hein. Anubis, donc le dieu de la mort, chez les Égyptiens. C'est lui qui s'occupe de transformer, d'amener les morts dans le monde d'Osiris, hein. Donc vous mourrez mais vous renaissez. Et on voit que derrière cette transformation, il y a le soleil, donc l'épanouissement, quelque chose de chaud, d'agréable, d'épanouissant. Et avec le cavalier, un nouveau départ, une visite, et le puits, encore une fois, on nous parle d'un vœu exaucé. Donc accrochez-vous bien, j'ai l'impression qu'il y a quand même des énergies très positives. Alors les changements ne se feront pas à la même vitesse pour tout le monde, mais ça fait un petit moment qu'on est quand même dans ces énergies, donc je pense que là, jusqu'à la fin d'année, premier trimestre 2024, vous allez observer ce type d'énergie, ce type de changement. Tout le monde n'évolue pas et ne comprend pas à la même vitesse, donc forcément, vous aurez des différences. Alors, premier couplet, nous avons les pourparlers et la faux. Eh bien, on nous parle bien un petit peu de la même chose ici, hein. Les pourparlers, c'est une carte sous Mars, donc c'est des discussions qui sont quand même un peu houleuses, hein. C'est limite de la dispute, hein. Ici, je pense qu'il s'agit de la clôture du fameux chapitre dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a un chapitre qui se clôt, et pour récolter quelque chose de nouveau, vous avez la faux. Donc la faux coupe les blés, et c'est en coupant les blés qu'on peut faire de la farine. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est qu'effectivement, c'est pas confortable, donc on va couper avec une ancienne situation pour récolter quelque chose de positif dans une nouvelle situation. On voit aussi que du côté droit de la faux, alors j'essaye de vous
rapprocher la carte à l'image, c'est beaucoup plus ensoleillé, hein. Donc c'est un choix qui est pas évident à faire, mais c'est un choix qui vous permet d'aller vers votre épanouissement personnel. Deuxième couplet, nous avons le trafic et l'encre. Ici, on nous parle d'une forme d'instabilité, d'incertitude, de beaucoup d'allées et venues, beaucoup de communication, hein. Ici, attention, on est sous Mercure. Beaucoup de communication avant de se décider et de jeter l'encre. Ici, on va vers de la stabilité. Si on se réfère au numéro de la carte de l'encre, 35, 3 plus 5, ça fait 8. Dans le tarot de Marseille, on nous parle de justice, hein, donc c'est quelque chose qui va être complètement officiel. Donc on voit que vous êtes encore beaucoup dans la communication, une période un peu instable et incertaine, mais le but de toute cette communication, c'est d'arriver à ancrer la relation et c'est ce qui va se produire. Le dernier couplet nous parle du feu et de l'arbre. Alors effectivement, le feu peut parler de passion. Alors la passion avec son côté destructeur, passager, feu de paille, tout ce que vous voudrez. Mais c'est une passion ici qui nourrit quelque chose et qui permet de guérir le transgénérationnel. Certainement avec l'arbre du Petit Lenormand, on guérit énormément de choses. On guérit sa lignée, ascendante et descendante. Donc c'est plutôt chouette. Et le numéro 5 nous renvoie au pape du tarot de Marseille. Donc encore une fois, on nous parle d'un lien qui part de la passion, mais qui va vers quelque chose d'officiel, de durable et de joli. Donc je suis contente de pouvoir vous annoncer des bonnes nouvelles. On a de très bonnes énergies. Alors évidemment, je vous rappelle que ça n'ira pas au même rythme pour tout le monde. Soyez dans l'accueil. Je sais que c'est pas facile, mais c'est comme ça. De toute façon, ça ne sert à rien de s'énerver. Vous allez juste vous blesser vous-même. Alors ensuite, sur les messages annexes, je vous laisse faire pause au besoin pour choisir entre le premier tas, deuxième et troisième. Et je vais tout de suite lire les cartes que j'ai pré-tirées pour les personnes du premier groupe. Donc, sur les déesses, on vous parle de co-création. Donc c'est chouette, ça parle encore du fait que vous vous associez à quelqu'un pour créer. Ça peut être sur le plan professionnel, financier, personnel, amoureux. Il est question de vous associer à quelqu'un pour co-créer. Alors, le tarot akashique. Alors, on a une carte qui est sortie à l'envers. Je vous la montre à l'endroit parce que c'est un petit peu plus facile à lire. Il s'agit de la carte du médecin divin. Voilà. Je vais récupérer la signification de la carte et je vais vous la lire. Donc, le médecin divin, c'est une des arcanes majeures du tarot akashique. Et donc, elle est sortie à l'envers, donc la signification est un peu différente. Vous avez peut-être perdu de vue ce dont vous avez besoin pour prendre soin de vous. Ou, si vous étiez sur le chemin de la découverte de vos dons de guérison, vous pourriez avoir défié pendant un temps. Dans tous les cas, il est temps de reprendre votre tâche, de retrouver le respect de vous-même et de renouer avec vos dons. Vous avez peut-être aussi oublié le pouvoir de vos pensées, idées et émotions qui font partie de l'élixir qui apporte la guérison et qui vous aide à apporter la guérison aux autres. Assurez-vous de prendre ces ingrédients pendant que vous vous remettez sur votre chemin. Le médecin divin, vos mots puissants, vos actions en soutien vous feront ressusciter. Force akashique, ressentez le médecin divin alors qu'il marche devant vous et verse la lumière et l'énergie de la guérison parfaite en vous. Fermez les yeux, sentez la chaleur rayonnante de sa santé et d'un joyeux bien-être. Prenez possession de l'harmonie et de la force qui vous emplissent. Voilà. Les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, donc on vous invite à vous reconnecter à vos pouvoirs de guérison. Pour le choix numéro 2, alors nous avons, décidément elles sont toutes à l'envers. Green Tara, Salvation. En fait, vous pouvez être sauvé. C'est ce qu'on vous dit. Vous allez être sauvé.
Et donc cette carte-ci, donc la carte, le 1 de parchemin sur la piste, donc qui est sorti à l'envers. Je vous la montre néanmoins à l'endroit parce que c'est quand même plus confortable à regarder. Alors, les parchemins, où est-ce que c'est les parchemins? Les clés, ça c'est quoi? Voilà les parchemins. Donc, sur la piste, que je trouve la signification inversée. Votre ambivalence et l'attente du moment parfait ont peut-être saboté les choses. La carte inversée indique que vous avez du mal à agir pour atteindre un certain objectif à cause de la confusion, de l'indécision ou de l'inertie. C'est à vous de mettre fin à cette phase. Il vous faudra faire preuve de plus de volonté, de concentration, mais vous pourrez renouveler votre objectif. Ne vous inquiétez pas, le voyage de votre vie n'est pas retardé pour toujours. Avec votre détermination, vous pouvez prendre la décision et vous remettre sur les rails. Que cette carte soit droite ou inversée, imaginez-vous que vous reculez à travers l'arche en pierre de la station et dans la carte adjacente. C'est la salle d'attente de votre train où vous vous préparez pour votre voyage. L'information qu'elle contient peut vous aider à atteindre votre objectif. Ça, c'est si on fait un tirage à plusieurs cartes. Force akashique. Prenez une profonde respiration et dites « Je suis de retour sur la bonne voie ». Ressentez la clarté de cette déclaration et laissez-vous combler par cette énergie. Si vous vous sentez prêt, pressentez une action simple qui vous alignera avec votre objectif. Donc ici, en fait, on vous dit arrêtez de tergiverser, quoi. Allez-y, vous êtes décidé, arrêtez d'hésiter, peut-être que vous avez des craintes, mais voilà, il est temps de vous lancer. Il n'y aura pas de meilleur moment. Et enfin, les personnes du troisième groupe, nous avons le potentiel. Donc ici, libérez votre potentiel et croyez en votre potentiel. Et pour la carte akashique, encore une à l'envers, 5 de rose, le jardin. Donc, on va vous trouver ça tout de suite. Donc le 5 de rose inversé, cette inversion peut révéler qu'un ou plusieurs de vos enfants ou d'autres enfants importants dans votre vie ont des difficultés. La situation n'est pas facile et les personnes impliquées peuvent se mettre à jouer le jeu des reproches. Elles prendront peut-être du temps pour trouver une solution. D'autres membres de la famille ou des sources d'aide professionnelles peuvent apporter un soutien, mais le processus sera long. Essayez de soutenir vos enfants sans trop intervenir. Soyez patient et compatissant. Des temps plus faciles sont à venir pour vos enfants et pour vous avec eux. Laissez les choses se dérouler naturellement. Force akashique, fermez les yeux en pénétrant dans le jardin, devenez l'enfant que vous aviez dans le cœur et dans l'esprit. Laissez l'enfant en vous jeter un coup d'œil à l'un des enfants de votre vie qui joue ici lui aussi. Quelle nouvelle perspective obtenez-vous lorsque l'enfant que vous êtes rencontre un enfant de votre entourage? Ici, on est plutôt sur une thématique en lien avec les rapports de force qu'on peut avoir avec nos enfants et toutes les projections qu'on peut avoir sur eux et qui nous font parfois user, voire abuser d'autorité. Donc on vous demande ici de changer d'angle de vue et de respirer. C'est pas si dramatique d'avoir des conflits avec ses enfants. Il y a probablement quelque chose à guérir dans la relation avec un enfant ou vos enfants ou des enfants de votre entourage. Voilà pour le message de la troisième carte. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire ou par mail. Vous avez toutes les infos en barre sous la vidéo. Un petit commentaire avant de terminer. Comme c'est la période de Noël, pensez que je propose aussi des cartes cadeaux, alors que ce soit en voyance, en lecture d'annales akashiques, en accompagnement soins chinois. Donc pour les personnes qui vivent autour de Figeac dans le 46. Donc vous avez tout ce qui est massage, moxibustion, acupuncture, acupression, soins effleurés et évidemment soins sous hypnose. Donc pour les personnes qui ne vivent pas sur place, ben, ce sera essentiellement des soins énergétiques et de l'hypnose. Et
Je n'oublie pas de vous parler de mes accompagnements express qui sont maintenant sur 6 semaines. 6 semaines express pour larguer tous vos bagages émotionnels et retrouver votre complète plénitude et votre force vive. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un rendez-vous découverte pour comprendre un petit peu ce que je propose. Voilà, je vous ai tout dit, il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve dans une semaine. Gros bisous.